En République démocratique du Congo, une pétition a été lancée pour l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda du pays. Ce sera notre premier sujet. Nous irons aussi au Mali. Nous sommes sur les mêmes positions que les militaires pour des membres du M5 RFP. La Côte d'Ivoire, les pro-Gbagbo qui vont déposer la candidature du président, de l'ancien président à la prochaine élection. Et puis le Togo, on va parler de la libération des 15 militants de la dynamique Monseigneur Pedro qui étaient en détention. Voilà le menu. Et ce sera avec Beau Soleil Obekou. Il est président de l'association Togo pour tous et député. Bonsoir Beau Soleil. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Face à vous, Jérôme Sossou, directeur de publication du journal Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir honorable député, bonsoir donc à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs à travers le monde. Merci. République démocratique du Congo, pour commencer, une pétition exigeant l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, accusé de négation d'un massacre en 98 dans l'est de la RDC, était largement commenté mercredi par des internautes congolais. Nous demandons l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda, M. Vincent Karega, suite à ses propos négationnistes à travers son tweet du 24 août 2020. En niant ces massacres, l'ambassadeur a porté atteinte à la mémoire de nos martyrs de Kassika, peut-on lire dans la pétition qui est largement partagée donc sur les réseaux sociaux. Beau Soleil, au-delà de cette affaire sur laquelle on va revenir, c'est toujours en tout cas cela démontre les tensions perceptibles entre les Rwandais et les Congolais. Oui, et depuis toujours, il y a eu cette tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et le Rwanda qui a été toujours accusé de servir de base arrière pour les rebelles, surtout à l'est du Congo, de la RDC, RDC. Et effectivement, cette tension, bon, des fois, on assiste à une petite accalmie et lorsqu'il y a une petite étincelle, ça provoque encore des réactions et comme celle dont on assiste actuellement. Et c'est là laquelle on assiste actuellement avec l'ambassadeur qui a fait cette sortie. Effectivement, par rapport au massacre dont il a parlé, et les Congolais sont unanimes et condamnent cette sortie. Et cette manière de parler, je crois que les Congolais ont eu beaucoup de mal. Et c'est une douleur qui est toujours perceptible au sein de la population congolaise par rapport au massacre de leurs concitoyens au niveau de l'est du pays. Et le Rwanda a été toujours accusé par le Congo. Et maintenant, lorsque un ambassadeur, il est rwandais, c'est vrai, lorsque il veut faire connaître son opinion par rapport à ces massacres, et bon, il a le droit, et surtout lorsque peut-être il est dans son pays ou ailleurs de la RDC. Mais le fait d'être quoi qu'en mission à la RDC et prononcer et parler de la sorte, quand même, ça choque. Et en premier lieu, les Congolais qui n'ont pas tardé à manifester, je crois, depuis le citoyen lambda jusqu'au sommet même de l'État. Des informations font état de ce que cet ambassadeur a été convoqué même par le président de la République. On parle d'une rencontre et pour le rappeler à l'ordre selon certaines indiscrétions. Mais c'est pour dire que cette affaire, et les Congolais la prennent au sérieux. Et effectivement, quand on veut prendre des positions sur des questions et quand on est dans un territoire donné, il faut, et surtout quand on est diplomate, il faut savoir employer des termes
qui ne choque pas. Ici, disons, quand on regarde un peu le tweet de l'ambassadeur, tweet qui a été rapidement supprimé après et que je vais lire tout à l'heure, on comprend que le Rwanda ne se reconnaît pas dans les accusations parce qu'on pointe du doigt un massacre perpétré par des forces qui ont aussi des liens un peu dans le Rwanda et tout ça. C'est très confus et c'est ce à quoi réagissait l'ambassadeur. Oui, mais l'ambassadeur disait que l'image présentée par rapport à l'histoire même, il y a propagande contre son pays. Et c'est ce qui ne l'a pas du tout plu. Et c'est ce qui a fait qu'il a réagi de cette manière. Mais moi, ce que je dis que l'ambassadeur en réalité ne devrait pas faire, c'est-à-dire qu'il devient en tout cas récidiviste parce que on se rappelle qu'en Afrique du Sud, il s'est fait expulsé parce que accusé d'avoir été très impliqué dans les assassinats des opposants de l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, comme il sait que cette image le suit. En réalité, aujourd'hui, il devait quand même savoir se prononcer sur... prudent. Tout à fait. Parce qu'il a dit dans son tweet ou dans sa déclaration qu'on a donné un chiffre qui va là à 1100 morts. On n'a pas donné de nom. On n'a pas donné, de toute façon, des bases dans lesquelles, ou des situations dans lesquelles ces morts ont été retrouvés. Donc, ça, forcément, ça doit révolter les Congolais. Surtout qu'il est au Congo, il dit que les Congolais font de la propagation. Et puis, les Congolais l'accusaient d'avoir craché sur la mémoire des victimes de ces massacres-là. C'est ça qui fait vraiment révolter ces Congolais. Et donc, parfois, moi, je me dis que ces ambassadeurs-là, dans les pays où ils arrivent, prennent le territoire-là comme un territoire conquis. Et puis, parfois se substituent au peuple, ils se mettent aux côtés du pouvoir qui peut-être écrase la population à la base et disent du n'importe quoi. C'est ça qui fait révolter aujourd'hui les Congolais. Et donc, moi, je souhaitais même, je serais à sa place, que je vais me taire. C'est vrai que le président l'a convoqué. Certains disent que c'est par rapport aux liens et aux relations, des relations sécuritaires entre les deux pays. Et d'autres sources disaient, comme en temps l'avait évoqué le député, d'autres sources disaient qu'il a été convoqué pour être rappelé à l'ordre. Si c'est ça le cas, qu'ils prennent ces dispositions. Et de toute façon, on connaît les Congolais. Quand ils disent oui, c'est oui. Quand ils disent non, c'est non. Et avec cette situation, pratiquement tous les Congolais qui sont d'accord, qui ont signé cette pétition. Et donc, forcément, le président serait obligé de se soumettre à la volonté de ce peuple-là. Et avec la situation, l'avenir, de toute façon, je vois que cet ambassadeur serait quand même relevé de ses fonctions. Alors, ce que l'ambassadeur a écrit, il faut le préciser, c'est pas lui qui a fait un tweet direct. Il a commenté le tweet d'un Congolais. Le tweet du Congolais de l'internaute disait 24 août 98, massacre de Kasika. Des militaires rwandais tuent sans relâche plus de 1100 personnes, brûlant des villages entiers sur un trajet de 60 km de Kilungutwe à Kasika. Parmi les victimes, Mwami François Moubeza et l'abbé Stanislas Wabulakombe. Et c'est à cela que répondait l'ambassadeur qui a écrit « Incohérence flagrante entre image et histoire, narratif simpliste pour des accusations graves, accusé sans évidence s'appelle calomnie, village sans nom, 1100 morts avec 2 noms, circonstances de crime et identité des criminels non dévoilés. » Il y a quand même, quand on regarde sans passion le tweet de l'ambassadeur, on comprend tout de suite qu'il n'y a pas eu de véritable enquête pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi, d'autant que même sur le nombre de victimes, il n'y a pas unanimité. Oui, au fait, quel que soit le nombre de victimes, nous nous rappelons très bien de cet événement, cette époque-là, où il a été question des massacres. Même si c'est 1100 morts, c'est 2 morts, 3 morts, c'est déjà des vies humaines perdues. Donc, et le fait qu'il y a eu incursion des forces étrangères dans un territoire donné, déjà, c'est à condamner. Et
par rapport au titre du Congolais, il a parlé des morts dont certains noms que lui-même connaît bien, qu'il a cités. Voilà. Donc, on reconnaît en même temps dans la réponse de l'ambassadeur une certaine passion et une certaine... Mais est-ce qu'en tant qu'ambassadeur du Rwanda, lui aussi peut se taire pour qu'un tweet accuse nommément son pays sans réagir? Je l'ai dit tantôt, il y a des manières de répondre à ce genre d'accusation ou de déclaration. Parce que, n'oublions pas, il est ambassadeur. Il n'est pas un internaute comme les autres. Il est ambassadeur et sa position, vous voyez, il serait été un internaute rwandais lambda qui aurait donné cette déclaration, qui n'aurait pas cette réaction. Et en tant que responsable, il faut savoir utiliser des mots qui ne choquent pas. Mais si, de toutes les façons, tout ce que moi particulièrement, je dénonce dans cette manière de répondre, c'est de nier. Il n'a même pas dit parler de l'innocence du Rwanda. Mais il a parlé du nombre de victimes par rapport à ce que l'internaute congolais a dit. Et que, de toutes les façons, il y a eu vraiment massacre et les gens sont morts. Et vraiment, les Congolais ont été les victimes de ces massacres. Et quels que soient les chiffres qui tournent autour de cet événement, c'est quand même à déplorer et ce n'est pas bien. Alors, tout ceci, c'est peut-être montre aussi qu'il faut vraiment une enquête indépendante pour élucider cette affaire. Ça fait très longtemps que ça s'est passé, 98-2020. Il faut vraiment enquêter là-dessus maintenant. Mais justement, il faut une enquête là-dessus. Surtout qu'on accuse le Rwanda d'avoir soutenu la rébellion dans l'est de la RDC. Donc il faut forcément une enquête indépendante. Et moi, je serai à la place de cet ambassadeur que je souhaiterais plutôt que je demanderais une enquête indépendante au lieu de se prononcer ouvertement sur la question. Et d'ailleurs, les Congolais l'ont traité enfin, on disait qu'il n'est pas... En fait, que ce n'est pas un ambassadeur, puisque c'est une tentacule d'arrogance qui a fait dans leur pays comme ambassadeur. Cela veut dire qu'il a diminué carrément sa réputation. Sa réputation d'ambassadeur est complètement perdue parce que ça devient un échange entre internautes et puis un représentant d'un pays à la RDC. Donc, c'est pourquoi je disais, je serais à sa place, que je me taisais sur la situation, enfin, je ferais économie de cette réaction, de cette déclaration. Peut-être... Mais au sommet de l'État congolais, on ne semble pas prendre la chose trop à cœur, en tout cas officiellement, puisque le porte-parole du gouvernement congolais, David Jolino Makelele, qui a été interrogé, dit « Je donne peu de considération à ce genre de déclaration au risque d'ajouter de l'huile sur le feu. » Mais c'est une manière diplomatique de calmer la situation. Où vous voudrez que le ministre dise quoi? Le ministre appuie en même temps ses concitoyens pour créer d'autres problèmes diplomatiques. Donc moi, je comprends la situation, la position du gouvernement par rapport même à ce qui se passe. Moi, l'ambassadeur, il s'est mal pris. Il s'est franchement mal pris. Il devait quand même faire économie, laisser passer cette situation, peut-être discuter avec le pouvoir, le gouvernement et trouver une solution. Ça va créer une situation inconfortable pour lui dans les jours à venir. Oui. Alors, on sait aussi, et j'évoquais tout à l'heure la relation RDC et Rwanda, c'est un peu comme la relation David-Goliath. Goliath, c'est la RDC, le grand voisin d'un petit Rwanda qui est très puissant et qui entend imposer son hégémonie dans la sous-région. Oui, et aussi, cela pour peut-être motif les richesses de la RDC. Et on a toujours accusé, la RDC a toujours accusé le Rwanda de pillage au niveau de ses ressources. Et ça, vous
vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de rébellions qu'on a vu naître au niveau de la RDC ont eu, comme eux-mêmes ils le disent, comme on l'accuse, comme soutien, et selon les Congolais, et le Rwanda. Et cette relation, cette tension entre les dirigeants même de ces deux pays, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et vous voyez même comme la réaction du porte-parole du gouvernement congolais. Il a parlé en homme responsable. Et il n'a pas voulu ajouter de l'huile sur le feu. Et c'est comme ça, quand on est responsable, il faut savoir réagir à certaines situations pour ne pas emballer la situation et faire peut-être calmer le jeu. Et effectivement, le Rwanda est une puissance entre guillemets montante en Afrique, et on le classe parmi les pays émergents ou bien en train d'émerger, et la République démocratique du Congo, avec malgré toutes ses richesses, se cherche encore sur la voie du développement, et avec la comparaison que vous venez de faire entre David et Goliath, et il est vrai que la RDC est un grand pays, mais au niveau du Rwanda, et quand on compare la RDC et le Rwanda, au fait, sur le plan de la sécurité, le Rwanda est en avance. La RDC est toujours règle toujours son problème de rébellion qui ne finit jamais, alors que le Rwanda est quand même un peu plus calme, et qui tous les je peux dire tout le souci du Rwanda, ou bien le souci majeur du Rwanda maintenant, c'est le développement. Et alors qu'au niveau de la RDC, on règle d'abord les problèmes politiques jusqu'à maintenant. Vous voyez, entre le gouvernement, même la cohabitation, ou bien ils disent quoi, la cohabitation. Certains disent que c'est la cohabitation, d'autres que c'est la coalition. Et vous voyez ces problèmes-là qui existent actuellement à la RDC ne donnent pas d'assurance pour un élan du développement, comme le Rwanda a déjà dépassé, s'est amorcé depuis depuis longtemps. Et on le cite maintenant parmi les pays, on le cite en exemple, comme pays où il y a la bonne gouvernance, il y a la bonne gouvernance, et le pays développé, en développement, et bon, je peux dire pays en émergence par rapport à certains pays, par rapport justement à RDC. Donc vraiment, le Rwanda est en avance. On va aller à la première pause et après on passe au second sujet.